Pendant ce temps, par contre, une très grande lumière brillait pour ceux qui t'appartiennent, Seigneur. Leurs ennemis entendaient leur voix, mais ils ne les voyaient pas. Ils leur disaient, vous êtes heureux, car vous n'avez pas souffert comme nous. Il les remerciait de ne pas se venger après les souffrances qu'il avait supportées. Il demandait pardon à ton peuple parce qu'il l'avait combattu. À la place de l'obscurité, tu as donné à ceux qui t'appartiennent une colonne de feu pour les guider sur un chemin inconnu. Elle ressemblait à un doux soleil qui les accompagnait dans leur glorieux voyage. Par contre, les ennemis méritaient bien d'être privés de lumière et d'être prisonniers de l'obscurité. En effet, ils avaient emprisonné tes enfants. Pourtant, c'est par ceci que la lumière de ta loi devait être donnée au monde, et cette lumière ne s'éteint jamais. Les ennemis avaient décidé de tuer les petits enfants de ceux qui t'appartiennent. Parmi ceux qui devaient mourir, un seul avait été sauvé. C'est pourquoi, pour les punir, tu leur as enlevé un grand nombre de leurs enfants, et tu les as noyés tous ensemble dans la mer agitée. Cette nuit-là, tu l'avais annoncé d'avance à nos ancêtres pour qu'ils se réjouissent en toute liberté. En effet, ils voyaient combien les promesses auxquelles ils avaient cru étaient dignes de confiance. Ton peuple attendait cette nuit, elle devait sauver ceux qui t'obéissent et détruire leurs ennemis. Oui, tu as utilisé les mêmes moyens à la fois pour punir nos adversaires et pour nous couvrir d'honneur en nous appelant vers toi. En secret, les fidèles enfants de ceux qui t'obéissent ont offert des sacrifices. Ils se sont mis d'accord pour obéir à ta loi, qui commande de partager également les biens reçus et les dangers. Et ils chantaient déjà les chants de louange qui nous viennent de nos ancêtres. Les hurlements de leurs ennemis leur répondaient, et on entendait au loin les plaintes de ceux qui pleuraient leurs enfants. L'esclave et le maître étaient frappés de la même punition, les gens du peuple supportaient la même souffrance que le roi. Tous ensemble, ils avaient tant de morts qu'on ne pouvait pas les compter. Ils perdaient toute la vie de la même façon. Les vivants n'arrivaient pas à les enterrer, parce que leurs enfants très aimés avaient disparu en un instant. En voyant mourir leur fils aîné, ils ont reconnu que ce peuple était fils de Dieu. Jusque-là, les activités de leurs magiciens les avaient empêchés de croire cela. Un silence paisible enveloppait toute chose, et la nuit avait déjà parcouru la moitié de son chemin. Tout à coup, du haut du ciel, ta parole toute puissante a quitté ton siège royal, Seigneur. Comme un combattant sans pitié, elle a couru au milieu de ce pays maudit. Elle portait, comme une épée coupante, ta décision définitive. Elle touchait au ciel, pourtant, elle marchait sur la terre. Elle s'est arrêtée et a répandu la mort partout. Aussitôt, les gens ont fait des rêves terribles qui les effrayaient, et des peurs étranges les ont saisis. Ils sont tombés à moitié morts un peu partout, et ils ont dit pourquoi ils mourraient. Les rêves qui les avaient effrayés les avaient prévenus. En effet, ils ne devaient pas mourir en ignorant la raison de leur malheur. Ceux qui t'obéissaient ont connu, eux aussi, l'épreuve de la mort. Dans le désert, un grand nombre d'entre eux ont été tués. Mais ta colère, Seigneur, n'a pas duré longtemps. En effet, un homme sans défaut a agi très vite pour les protéger. Il a pris ses armes de prêtre, c'est-à-dire la prière et l'offrande d'encens, pour obtenir le pardon des péchés. Il s'est opposé à ta colère et il a arrêté le malheur, montrant ainsi qu'il était bien ton serviteur. Il n'a pas vaincu ta colère avec la force physique ni avec des armes puissantes. C'est par la parole qu'il a dominé celui qui punissait de ta part. C'est en rappelant les promesses que tu avais faites à nos ancêtres et tes alliances qui durent toujours. Les morts s'entassaient déjà les uns sur les autres. Alors cet homme s'est placé entre la mort et le peuple, il a arrêté son attaque, il lui a barré la route qui conduisait à ceux qui vivaient encore. Le monde entier était représenté sur son grand vêtement de prêtre. Les noms glorieux des ancêtres d'Israël étaient gravés sur 4 rangées de pierres précieuses. Le signe de la grandeur de Dieu était fixé sur son turban sacré. En voyant cela, le destructeur a eu peur et il a reculé. En effet, ton peuple avait fait l'expérience de ta colère, et cela suffisait.